Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 4 au 10 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez vivre cette semaine. Comme d'habitude, je vous répète, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez si ça vous parle pas. Deuxième chose, là on est sur un tirage général. Donc ça peut parler de n'importe quel domaine. On n'est pas forcément sur un domaine amoureux. Ça peut être amoureux, amical, familial, ça peut être au niveau professionnel, sur le matériel, le financier. Vous prenez selon ce qui vous parle. Bon, de toute façon, là, les Capricornes, on nous parle d'un problème, d'un conflit que vous avez avec une personne de votre entourage. Alors, à la coupe, alors déjà à la première coupe, j'avais le cavalier de denier et j'avais la 3 de bâton. Donc, il semblerait que dans une situation, dans une relation, là, vous fassiez preuve de prudence ou que les choses n'avancent pas à la vitesse que vous souhaiteriez. D'accord, il y a effectivement du mouvement avec le cavalier de denier, mais ça va pas très vite. Hein. Bon, moi, vu le jeu, je pense qu'on parlerait plus de prudence, d'accord, vis-à-vis de quelqu'un. Par rapport à quelque chose que vous attendez, avec le 3 de bâton. Il y a comme une idée d'attendre le bon moment pour pouvoir agir, parce que pour le moment, vous ne pouvez pas, il y a des choses qui bloquent, peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses. En attendant, je pense que les réponses, elles arrivent cette semaine, les Capricornes. À la coupe, on a le 10 de coupe et la carte de la clé. Bon, bah écoutez, on vous dit que 10 de coupe, c'est la carte qui vous dit tout va bien. Je vais pas l'interpréter comme ça vu la situation. Je vous dirais simplement qu'avec le 10 de coupe, les choses vont s'améliorer. D'accord? Puisque apparemment les solutions vont être trouvées durant cette semaine. Les Capricornes, par rapport à un conflit, par rapport à un désaccord, que ce soit sur n'importe quel domaine, en tous les cas, je pense que cette semaine, les énergies sont là, les Capricornes, pour vous aider à trouver les solutions, d'accord? Et à dépasser un litige, un conflit. Ensuite, on a la 4 de coupe. On continue bien, vous voyez, avec la carte erreur. Alors, là, il y a certainement dans cette relation, dans cette situation, des erreurs qui ont été commises. Que ce soit de votre côté, que ce soit de la part de l'autre personne. En tous les cas, pour que vous en arriviez là, il y a, parce qu'il y a quand même de l'adversité, il y a une dualité, bon, il y a des erreurs qui ont été commises. Est-ce que c'est d'un côté, est-ce que c'est de l'autre, est-ce que c'est de part et d'autre? Bref, en tous les cas, pour cette semaine, pour moi, il y a la satisfaction vis-à-vis de ces erreurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous trouvez les solutions, d'accord, pour dépasser cette problématique. Et enfin, on a la mort avec la carte prière. Donc, vous voyez, moi, ce que je vous disais avec le 3 de bâton tout à l'heure, c'est que vous attendez peut-être le bon moment, le moment propice pour pouvoir agir. Bon, avec cette carte prière, on nous parle d'espoir, d'espérer. Donc, on revient, vous voyez, à cette notion d'attente, d'attendre le bon moment. D'accord? Et on voit bien de toute façon que, pour moi en tout cas, ce que je ressens, c'est que pour cette semaine, il y a effectivement la fin d'un cycle, avec la carte de la mort. Il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Il y a une transformation profonde dans cette relation, ok? Vous mettez fin à quelque chose qui ne vous convenait pas, à quelque chose sur laquelle vous n'étiez pas d'accord avec l'autre, ok? Bien, alors, je vous cache pas, les Capricornes, que beaucoup de mes tirages pour cette semaine sont sur le plan sentimental, hein, pour les autres signes. Bon, vous, apparemment, ça a l'air d'être la même chose. Donc, je pense que le message principal de votre tirage, les Capricornes, c'est de mettre fin à un désaccord, à un conflit, à une dualité, afin de partir sur de bonnes bases. Alors, bon, après, c'est pas forcément repartir sur des bonnes bases, tout dépend de la vie de chacun. C'est mettre fin à une dualité et passer à quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est selon comment ça vous parle. Ensuite, alors, pas ensuite, pour commencer, on a le 10 de denier, la 3 de coupe et l'adversaire. Bon. Rappelez-vous, à la coupe tout à l'heure, on avait le 10 de coupe. Maintenant, on a le 10 de denier. Donc déjà, on vous parle de mieux-être,
sur le plan émotionnel avec le 10 de coupe, et avec ce 10 de denier, on vous parle d'une concrétisation, d'accord, d'un succès. Là, non plus sur le plan émotionnel, mais sur le plan matériel. Ok, donc dites-vous que dans la matière, il y a cette semaine un dénouement de la situation que vous traversez. Ok, avec cette personne de votre entourage, qui peut être un ex, une ex, votre compagne, votre compagnon, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, un collègue, bon. Donc, vous avez la réussite et le succès sur la période d'adversité que vous traversez. Donc, on voit bien qu'avec cette personne, il y a comme des blocages, il y a comme des retards. Peut-être que cette personne vous met des bâtons dans les roues. C'est possible que ça soit d'ordre privé ou d'ordre professionnel. Si par exemple vous avez une affaire, une auto-entreprise ou une collaboration, peut-être que quelqu'un en face vous met des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas y arriver comme vous le désirez. D'accord ? Ça peut être n'importe quel sujet. Mais de toute façon, il y a de l'adversité dans une de vos relations. Et on vous dit que cette semaine, eh bien, vous concrétisez quelque chose. Donc pour moi, vous passez au-delà de cette adversité, d'accord, avec cette personne. Ensuite, on a la 8 d'épée, la 3 de denier et la carte du frère. Alors, oui, excusez-moi, peut-être je mets un peu mes cartes n'importe comment, mais suivez bien le jeu. Je vous les montre à chaque fois. Donc 8 d'épée, 3 de denier et le frère. Bon, on sent bien que cette situation-là, qui pour moi n'est pas du tout nouvelle, hein, ça vient pas d'arriver comme un cheveu sur la soupe là en cette semaine. On voit bien que cette adversité, ben, elle vous met dans un état d'esprit de blocage. D'accord ? Vous ne savez pas trop comment réagir, vous ne savez pas trop comment faire, d'où le 3 de bâton qu'on a vu au départ, hein, vous êtes dans l'attente, attendre le bon moment pour agir, parce que là, pour le moment, vous êtes bloqué de part et d'autre. Hein. Là, vous ne savez pas du tout comment agir. Hein. Ça concerne, comme je vous le disais, peut-être un travail d'équipe, une collaboration avec ce 3 de denier, d'accord ? Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à un projet, d'accord ? Normalement, le 3 de denier, c'est que vous avancez pas à pas dans un projet. Vous avancez avec d'autres personnes. C'est un travail d'équipe. Avec celui d'épée, pour moi, vous avancez plus là. Là, il y a une situation qui est bloquée depuis un petit moment. Ok ? Si on parle sur le plan relationnel, sentimental, donc pour moi, là, je pense qu'il y a un blocage par rapport à quelqu'un. Et ce blocage, ben, du coup, pour moi, je le ressens dans le sens où vous vous isolez, vous voyez. Vu que la 3 de denier est une carte de travail d'équipe, avec le blocage avant, pour moi, il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous isole vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un proche, vis-à-vis d'un ami, d'un collègue, d'un collaborateur. Mais il y a clairement cette adversité vous bloque là. Je pense, de toute façon, cette semaine, pour moi, vous passez au-delà avec ce 10 de denier et ce 10 de coupe. Ok ? Ensuite, on a la reine de coupe. Excusez-moi. La reine de coupe, la 5 de bâton et la carte du voyage. Donc, vous voyez ce 5 de bâton là. Ce 5 de bâton, il représente la dualité, le conflit. Ça peut être la concurrence sur le plan professionnel. Donc, comme je vous le disais, peut-être que sur le plan pro, quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, d'accord ? Peut-être qu'on vous parle de concurrence par rapport à un projet, par rapport à une entreprise que vous avez montée. C'est peut-être pour certains de là que vient l'adversité, d'accord ? Pour d'autres, et c'est sur le plan privé, on voit bien qu'il y a un conflit avec quelqu'un, d'accord ? Maintenant, moi, ce que je ressens pour cette semaine avec ces 3 cartes-là, reine de coupe, 5 de bâton, voyage, c'est que je pense que dans vos communications, ou lors d'un déplacement, en tout cas, on nous parle d'échange, il va falloir écouter votre intuition, les Capricornes. Hein, peut-être que là, on est sur le plan émotionnel hein, avec la reine de coupe. Donc, je pense que pour certains, il y a quelque chose, ouais, ça les... sur le plan émotionnel, ça les blesse quand même. Hein. Je vous dis, je ne sais pas si c'est d'ordre privé ou pro ou matériel ou je ne sais quoi, mais moi je ressens une blessure avec ce 5 de bâton et cette reine de coupe pour certains. Hein. Bon. De toute façon, pour moi, la solution, comme on l'a vu dans la coupe tout à l'heure, elle est là.
Je sais pas pourquoi. Pour moi, la solution, elle se trouve soit lors d'un déplacement, soit lors d'une communication, soit lors d'un échange, d'accord? Ce qui va débloquer, en fait, la situation dans laquelle vous vous trouvez, les Capricornes. Ensuite, je remets les cartes, voilà. Ensuite, on a la 9 d'épée, le diable et la carte des airs. Fou, les vilaines cartes. Ah, c'est pas terrible, hein, j'avoue. 9 d'épée, diable, désert. Pour moi, en cette semaine, il y a quelque chose, il y a des réponses qui arrivent à vous. Je pense à travers des échanges, à travers des pourparlers, à travers des communications ou lors d'un voyage, vous allez résoudre ce problème qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous met vraiment dans une situation de mal-être avec ce 9 d'épée. Hein. Et voyez, ce diable, bah là, il est complètement négatif, hein, il peut pas être positif. Pour moi, il est négatif, c'est-à-dire que, ouais, je pense qu'avec ce diable, certains peuvent s'enfermer justement dans cette énergie de 9 d'épée. Ok? Et au final, ben, ça débouche sur une situation complètement désertique, aride, il n'y a rien, quoi. Voilà. Parce que bon, on a quand même l'adversité, le désert, le diable, le 5 de bâton. Il y a vraiment là les Capricornes. Peu importe le domaine, je le répète, mais il y a vraiment quelque chose qui coince et qui bloque avec quelqu'un. Voilà. Donc ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur le plan de la concurrence avec le 5 de bâton. En tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui bloque, qui vous met dans un mal-être, mais en cette semaine, je vous le rappelle, vous avez la mort. Transformation radicale sur une situation, qui débouche sur de la satisfaction. Ok? Donc on s'inquiète pas trop les Capricornes, je pense que le plus dur est fait par rapport à ce que vous traversez. Pour moi, il y a quand même de l'amélioration en vue. Voilà, on va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel. Bah écoutez les Capricornes, on a beaucoup de cartes là qu'on retrouve, qu'on avait déjà dans le tirage général, donc je pense que vos guides là, ils veulent vraiment mettre la lumière par rapport à tout ce que je vous ai raconté juste avant. Donc, bah écoutez, je vais faire un tirage plutôt rapide parce que je vais me répéter, hein, honnêtement, par rapport à cette situation. Donc, à la coupe, on a le diable et le papyrus. Donc, là, on vous dit bien que dans une situation qui pour moi est très négative, hein, parce qu'on nous parle de conflit, de concurrence, de désaccord, on vous dit que par rapport à ça, il y a une évolution qui arrive pour vous en cette semaine. Et il est fort probable, les Capricornes, pardon, que ce soit sur le domaine professionnel ou des affaires, vous voyez, parce que la papyrus nous parle de commerce, d'affaires. Donc, ce que je ressens depuis tout à l'heure, il est fort probable que ça se situe à ce niveau-là. Pour d'autres, ça peut être totalement d'ordre privé. Hein. Ensuite, on a la 5 de coupe et la carte Delta. Bon. Là, vous aurez plus de lucidité en cette semaine, les Capricornes. D'accord? Par rapport à une situation qui vous met dans ce malaise, dans ce mal-être, cette tristesse, vous voyez. Vous êtes apitoyé sur vous-même, là, vous bougez plus, là. Vous y voyez beaucoup plus clair. D'accord? Et on débouche sur quoi? Eh ben, on débouche sur une guérison avec ce 6 d'épée. Vous laissez les choses derrière et vous avancez parce qu'il y a des éclaircissements qui viennent à vous. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait cette carte-là, la clé, qui est ressortie d'ailleurs, qui nous parlait de trouver les réponses. Donc, je pense que ces réponses, vous les trouverez par rapport à par rapport aux éclaircissements qui vont intervenir dans cette situation. D'accord? Est-ce que c'est par l'intermédiaire de messages, de dialogue, de déplacement, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte voyage? Je le sentais bien comme ça, vous voyez. Apparemment, ça vous le confirme là. Ah, puis j'avais pas vu, mais la carte voyage, elle est juste après. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, les Capricornes, c'est plutôt sympathique. Pour moi, il y a vraiment une sortie de crise. Hein. Alors, donc, on commence avec la reine de coupe et la clé. Ces deux cartes, on les avait déjà dans le jeu précédent. Donc, on vous dit que vous allez trouver les solutions. D'accord? On parle d'intuition également avec cette reine de coupe. On parle sur le plan émotionnel que vous pourriez éventuellement faire preuve de compassion. D'accord? D'entente. Je sais pas où je m'embarque là. J'allais dire entente émotionnelle.
vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que ce que vous allez apprendre va vous mettre dans cette reine de coupe, vous voyez. Ou c'est peut-être l'autre en face qui représente cette reine de coupe, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Vous voyez, l'autre en face qui fait preuve de plus de compassion vis-à-vis de vous-même. Et c'est en ça, et c'est de là que viennent les solutions ensuite. Hein. De toute façon, il y a de l'amélioration. Ça, c'est clair et net, je vous le dis, les Capricornes. Ensuite, on a le 9 d'épée et la femme. Donc, vous trouvez les solutions par rapport à quelqu'un, homme ou femme, qui vous met, vous voyez, dans cette énergie de, on l'avait déjà la 9 d'épée tout à l'heure, dans cette énergie de mal-être, de tristesse, cette impression d'être attaqué de tous les côtés, vous voyez, avec ces épées-là. Bon, ça vient d'une personne en face de vous, comme je vous le disais tout à l'heure. Ok. Sur les deux cartes, au centre de votre jeu, on a la 10 de denier et l'oméga. La 10 de denier, on l'avait également. Bon, ça nous parle de concrétisation, de mettre fin à quelque chose sur le plan matériel. On célèbre quelque chose sur le plan matériel, parce que, justement, on trouve ces solutions, d'accord? Ce qui met fin à un cycle. Ce cycle de 9 d'épée. Et de 5 de bâton. Ensuite, on a le chariot et la richesse. Donc là, on voit bien que, par rapport à ce que vous apprenez, par rapport au dialogue ou au déplacement que vous allez faire, on voit bien que, ouais, il y a plusieurs solutions. Ce chariot là, je sais pas pourquoi, ça m'évoque le fait, de vous déplacer, d'accord? Et là où vous irez, eh bien, l'abondance va arriver. Donc, les solutions, elles se trouvent peut-être, comme je le disais tout à l'heure, dans un déplacement. Ce chariot représenterait le déplacement. En tous les cas, ça va être assez rapide. D'accord? Les solutions qui vont être apportées à vous vont vous permettre de sortir d'un immobilisme, d'un blocage et de repartir sur quelque chose et de façon assez rapide. Repartir vers de l'abondance. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 5 de bâton et à l'épreuve. Donc, si on est sur le plan pro, sur le plan, si vous avez une auto-entreprise, si vous êtes en collaboration avec quelqu'un, forcément, vous rencontrez de la concurrence la concurrence, d'accord, qui peut amener à des épreuves, des obstacles, des retards, des choses qui ne vont pas aussi vite que vous désiriez. Bon, on voit que par rapport à ça, la richesse, l'abondance revient, la rapidité revient par rapport à cette relation. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se dénoue là, hein, pour vous les Capricornes dans cette semaine. Hein. Il y a une situation qui était bloquée jusqu'à présent, et là, avec ce chariot, mais vous repartez, quoi. Chariot et abondance, l'une au-dessous de l'autre, bon, franchement, on peut pas mieux, là. Hein. Donc, pour moi, vous quittez, vous voyez, soit cette concurrence, soit cette dualité ou ce conflit que vous avez avec quelqu'un, et vous repartez vraiment sur de bonnes bases. Alors, ou vous repartez sur de bonnes bases avec cette personne, ou bien vous décidez de passer à autre chose avec quelqu'un d'autre. En tous les cas, l'idée principale de votre tirage, là, les Capricornes, c'est que on quitte une situation bloquée, une situation qui vous a mis dans l'immobilisme, ok, et vous reprenez les rênes du chariot et vous foncez, d'accord? Fin de cycle, concrétisation de quelque chose, ok, ça peut être un contrat, ça peut être d'une relation, ça peut être tout et n'importe quoi, tout dépend ce que vous vivez. En tout cas, c'est hyper positif pour vous les Capricornes. Voilà, c'était votre guidance pour la semaine du 4 au 10 décembre, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, et surtout, les Sagittaires, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!